Salut, bienvenue chez La Mauvaise Joueuse, où je vous donne mon avis sur les jeux de société. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du mois de février, où on va parler des jeux auxquels on a joué ce mois-ci, et aussi le jeu qu'on a acheté ce mois-ci, puisqu'on s'était dit on se restreint à un jeu, donc on va en parler également tout à l'heure. J'espère que tu continues à nous suivre. Pour cela, n'oublie pas de liker et t'abonner. J'ai donc établi une petite liste dont on va parler tout de suite. Parlons jeu, parlons d'eux. Est-ce que tu as remarqué un petit peu la refonte de la chaîne Flo? Et ouais, il me semble que j'ai bossé aussi dessus. Bonjour, salut. Oui, on a refait un petit peu la bannière, on voit un petit peu tous les états d'âme de la mauvaise joueuse. Tu passes du rire aux larmes. Toutes les parties, elles font un petit peu ressentir toutes ces émotions. Ben, nouveau logo, nouvelle bannière, il fallait foutre un petit coup de frais pour la nouvelle année, c'est cool. Alors, à quoi on a joué ce mois-ci? Donc, bien sûr, l'éternel Far Away. Il y a aussi Miniville. Alors là, c'est un jeu auquel j'ai joué avec mon filleul, puisque c'est un jeu que je lui avais offert pour Noël. T'en as pensé quoi? J'en ai pensé quoi? Vraiment chouette. Vraiment un jeu familial vraiment sympa où c'est un combo de cartes. Il faut construire son jeu de cartes, acheter des cartes différentes et ça te fait gagner des ressources. Et Ouais, avec les dés, ça active les cartes et là, tu augmentes petit à petit tes gains et tes ressources. ouais, il est cool, ouais. Il est sympa, tu construis, enfin voilà, tu construis des villes par le biais des cartes et le premier qui a construit 3 villes, je crois, a gagné la Ouais, partie. 3 bâtiments Trois spéciaux, ouais, c'est ça. bâtiments spéciaux, il a gagné la partie. Ouais. Ça a plu. Il y a un petit twist au départ avec la règle qu'il faut comprendre et se saisir. Et une fois que c'est bon, la partie est lancée, ça se joue très facilement et très très bien. Et graphiquement, il est cool aussi. Ouais, très joli. Ouais. En plus, c'était la version de luxe, Ouais. donc c'est vraiment une chouette édition. Ouais, parce que de base, le jeu, moi, je le trouvais un peu fade. Alors, je Ouais, sais pas ce que ça rajoute parce que j'ai pas joué à la version de luxe. et moi, j'ai pas joué à la version Ouais. non Ça de doit être, luxe. j'imagine, des bâtiments en plus et tout, et après, ouais, c'est bien. Voilà. Mais par contre, ça se joue bien, je pense, plus t'es 2 joueurs, mieux c'est quand même. Oui, là, on était quand même, on était 5, je crois. Donc, c'était D'accord. bien. Ça s'est bien joué à 5 en tout cas. Ensuite, on a joué à Zango. Donc le jeu aussi dont on a parlé dans une Oui. précédente vidéo. Dans la dernière vidéo, en date. Et alors, 2 jeux là qui sont vraiment côte à côte. Donc c'est le jeu du mois et un autre jeu auquel on a joué. Il s'agit de Horreur à Arkham. Donc là, C'est ça. c'est un jeu dont tu vas nous parler tout à l'heure. Ouais. Et le jeu du mois, c'est un jeu auquel on a aussi beaucoup joué. Le jeu qu'on a acheté ce mois-ci, on a fait beaucoup de parties. Alors, on espère que ce ne sera pas toujours le cas. Mais le jeu le plus joué du mois, c'est le jeu acheté ce mois-ci. Voilà. Parce C'est... qu'on est quand même team découverte. Donc forcément, on acquiert un nouveau jeu, on a tout de suite envie d'y jouer et on enchaîne les parties. Et est-ce que tu penses que certains de nos abonnés auront reconnu ce jeu parce qu'il est installé devant toi là? On aperçoit un petit peu. Il s'agit de Age of Innovation. Qu'est-ce que c'est Age of Innovation? Age Ben, of Innovation, découvrons-le ensemble. tout de suite. Age of Innovation se présente sous forme de plusieurs plateaux. Déjà le plateau central, donc c'est le plateau avec les terrains que l'on va venir modifier, les terrains qu'on va venir terraformer. Ce n'est pas sans rappeler un certain jeu, Terraforming Mars. N'est-ce pas? Bien qu'on ne soit pas sur Mars, on ne sait pas trop où on est sur ce jeu. Il y a donc ce plateau réversible de 1 à 3 joueurs et de l'autre côté jusqu'à 5 joueurs. Ce qui offre quand même une opportunité de jeu assez intéressante. Un jeu d'ailleurs qui se joue très bien à 2, puisque c'est dans cette configuration que nous le jouons principalement. Différents plateaux également, donc là, les pistes de recherche, on verra tout à l'heure à quoi servent ces pistes de l'enfer. Et un plateau sur lequel on va gagner des compétences, des points de victoire et également des tuiles d'innovation qui nous font gagner également des points de victoire et qu'on va essayer d'acquérir avant l'autre, puisqu'il n'y en a qu'une seule. Et ne pas oublier bien sûr le plateau personnel Le plateau personnel, de donc chaque sur jeu. lequel on va jouer un peuple. C'est ça. Donc il y en a à peu près, il y en a combien? Il doit y en avoir 12 ou 14. Suspense. Combien il y en a? 12 ans. 12. J'en ai rajouté 2. En fait, le choix du plateau qui va permettre d'avoir des compétences
et le peuple vont avoir des compétences. Donc il y a une rejouabilité incroyable à ce jeu. Au début d'une partie d'Edge of Innovation, on aura le choix pour commencer la partie entre deux options. La première, on dispose les 7 terrains, on y associe 7 peuples au hasard ainsi que des tuiles bonus de manche et on fait son choix. Ceci peut entraîner certains déséquilibres, mais quand on ne connaît pas le jeu, c'est le plus simple. Sinon, nous aurons un système de draft. Donc le deuxième choix pour commencer la partie d'Age of Innovation, on place 6 terrains au lieu de 7. On y associe autant de factions que le nombre de joueurs plus 1, pareil avec les tuiles palais, et on ajoute le nombre de tuiles bonus de manche plus 3. Nous aurons donc un contrôle beaucoup plus important sur notre début de partie. Et croyez-nous, c'est très important dans ce jeu. Donc en fait, ce qui est super intéressant, c'est que notre plateau individuel, par exemple ici les friches, quand on y associe un peuple, qui a un pouvoir bien sûr spécifique, eh bien ça donnera des combinaisons plus ou moins intéressantes. Et ça déjà, c'est une des premières très grandes richesses du jeu, c'est sa variabilité de début de partie et rien que de début de partie. C'est déjà énorme. Voilà, par exemple, les prêtresses auront au départ ces ressources-là et durant la partie, ce pouvoir supplémentaire. Alors, est-ce que tu peux nous détailler le plateau individuel ainsi que tous ces bâtiments? Qu'est-ce que c'est que cette diablerie? Donc, sur nos plateaux individuels, on a différentes rangées de bâtiments. Les plus petits, les ateliers, qui vont nous coûter moins cher, bien sûr, qu'on pourra transformer en guildes. Les guildes, nous pourrons les transformer en écoles et les écoles en universités. Et on peut aussi passer des guildes pour construire directement notre palais. Voilà, tout cela va être bien sûr d'un coût différent. Voilà, c'est ça. Donc, le cœur de la mécanique du jeu, c'est quoi? C'est que nous avons des outils représentés par ces petits cubes en bois. Et qu'est-ce que c'est que ces cubes? Ces outils, ils vont nous permettre d'acheter des pelles. Et les pelles, c'est quoi? Eh bien, ce sont les actions. Voilà, ce qui va nous permettre de transformer les terrains. Là, on joue les rouges, donc les friches. Donc, les illusionnistes des friches. Voilà, pour transformer donc le terrain jaune, par exemple, en friche, j'utilise cette roue. Attends, tu vas trop vite. On commence la partie, on place 2, je ne me rappelle plus du nom. Ateliers. Merci. Nous plaçons 2 ateliers sur un terrain friche, c'est-à-dire notre terrain natal. Dans le jeu, nous ne pourrons nous développer que sur des friches. Le problème, c'est que, comme vous voyez, les terrains friches sont à côté de notre terrain. Voilà, ici, entre les deux, il y a bien tous ces terrains que je vais pouvoir transformer pour les faire devenir rouges, en fait. Eh bien, pour nous aider, nous avons sur notre plateau individuel la roue des terrains. Et donc, ici, le terrain natal. Alors, qu'est-ce que je fais? Je suis ici. Je veux transformer le terrain désertique en friche. Eh bien, sur Je mon vais plateau, me référer. je vois que le terrain de désert est à une case d'écart de ma friche, ce qui fait qu'il va me coûter une pelle à terraformer. Voilà. Donc, en début de partie, une pelle nous coûte 3 outils. Nous pourrons faire évoluer ceci, bien sûr, pendant la partie, jusqu'à ce que ça ne nous coûte qu'un seul outil. Ça, c'est une des mécaniques du jeu. Et une fois que j'ai payé ce coût, je prends une tuile terrain et je la place sur mon désert. Le terrain est devenu une friche. Je peux donc m'y développer. Je vais pouvoir construire à nouveau sur ce terrain des ateliers, des guildes, etc. Alors, dans quel but? Eh bien, il faut construire des villes. Voilà. Et ces villes ont des particularités, puisqu'il va falloir qu'elles soient, donc il faut un nombre de bâtiments défini et un nombre de points également défini. Sur votre plateau individuel ici, les petites pastilles violettes vous indiquent la valeur de vos bâtiments. Évidemment, ces petits bâtiments, je n'arriverai jamais à me rappeler le nom. Les s'il te plaît. ateliers. Les ateliers, c'est un enfer. Les ateliers coûtent 1. Les écoles et les guildes coûtent 2. Et l'université et le palais coûtent 3 en valeur de points. Et en fait, pour former une ville, il faudra que vous ayez un ensemble de bâtiments qui fasse une valeur de 7. À partir de ce moment-là, vous aurez créé une guilde. Vous choisirez un jeton, il y en a plein dans le jeu. Vous le placerez et vous aurez le bonus associé au jeton ainsi que les points de victoire. C'est le but du jeu. Pour pouvoir se développer également, il faut traverser, donc
il y a des courants, des eaux, ici qu'on va devoir traverser. Donc ici, on a par exemple un niveau de navigation qui va nous permettre de se développer au-delà des rivières. des rivières. Et on peut également construire des ponts, c'est-à-dire pour pouvoir traverser et faire en sorte que ces deux terrains soient adjacents, que j'y puisse venir ici pour transformer et construire des bâtiments. Alors voilà. Donc ça, c'est le grand principe du jeu. Mais d'où va venir l'interaction? Là, en fait, quand vous construisez des bâtiments, ça vous coûte un certain coût, toujours pareil, qui est indiqué sur votre plateau. Par exemple, quand vous aurez construit Un un atelier. atelier, que vous voulez le transformer en guilde, ici, vous avez le coût d'une guilde. Ça va vous coûter 2 outils, ainsi que là, on voit que vous avez 2 valeurs, 3 ou 6. Eh bien, en fait, une guilde, quand vous êtes sur votre plateau, si je veux transformer cet atelier en guilde, ça va me coûter 6 pièces. Ce qui est extrêmement cher dans le jeu. Mais je vois qu'il y a marqué 3. Eh bien, pour que ma guilde ne me coûte que 3, il faudra que le bâtiment que je veuille transformer touche un bâtiment adverse. Voilà. Ce qui va forcer l'interaction dans le jeu. Et la construction à proximité les uns des autres. Voilà. Parce que sinon, en fait, le jeu n'aurait aucun intérêt. Vous vous développeriez chacun d'un côté de la carte et c'est tout. Mais vu que la monnaie est extrêmement tendue dans le jeu et que c'est très très cher et on a envie de construire beaucoup, eh bien, on va vouloir se coller aux autres. Pour autant, pas trop non plus, parce que sinon, il risque d'envahir vos terrains, de terraformer les terrains que vous convoitez, et donc ça crée une très très forte interaction. Maintenant, il y a aussi le bol, les bols des pouvoirs. Donc ça, c'est encore une mécanique du jeu. Donc on représentait ici 3 bols et les petits jetons violets sont des pouvoirs. Vous les voyez, ces 3 bols. Ils vont vous faire vivre un calvaire. En fait, il y a des déplacements à faire avec ces pouvoirs. Ils passent d'un bol à l'autre. D'abord du bas, ils vont monter vers le haut, se déplacer ici sur le côté et une fois qu'ils seront là, ils vont pouvoir être utilisés pour gagner des pouvoirs, des choses. Donc par exemple, là on le voit ici sur le plateau, pour 5 pouvoirs déplacés, on va pouvoir gagner un meeple, on va pouvoir gagner un cube, une pièce, etc. Alors ça, ce sont les actions bonus Du que plateau. vous aurez le droit de faire avec votre plateau individuel. Mais ce que vous allez faire le plus avec vos pouvoirs, ce sont les actions qui sont indiquées ici, sur le plateau principal. Donc, vous voyez que par exemple, pour cette action, vous dépensez 6 pouvoirs, vous aurez accès à 2 pelles, c'est-à-dire à 2 actions. Ici, vous pouvez gagner des sous, etc., etc. Sur la gauche, on en profite pour dire que ces 3 emplacements sont totalement modulaires et dépendront des parties. Donc, on ne va pas les détailler, mais vous aurez plusieurs pouvoirs associés. Et donc, vous pourrez faire plusieurs choses avec ces tuiles. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire que les pouvoirs, c'est extrêmement tendu en fait de les gérer parce que c'est ce déplacement. En fait, quand vous avez droit à des déplacements dans le jeu, eh bien, vous devez suivre l'ordre de déplacement. Vous ne pouvez pas faire autrement. Et plusieurs fois, vous aurez envie de faire des choses et vous devrez attendre en fait. D'avoir les pouvoirs dans ce bol-ci pour pouvoir les dépenser et les utiliser. Et voilà. Donc ça c'est un très très gros, c'est peut-être même la chose la plus importante du jeu à gérer et c'est très difficile. Mais c'est satisfaisant quand on y arrive évidemment. Et maintenant, est-ce que tu veux bien nous expliquer, tiens, les tuiles, je sais plus comment elles s'appellent celles-là. Donc ça, ce sont les tuiles de manche. En fait, à chaque manche, il va y avoir une tuile et un bonus de récompense à la fin de la manche. Par exemple, ici, si nous avons avancé de 3 sur cette piste de recherche, on gagnera à la fin de la manche un meeple, etc. Alors voyons les pistes de recherche justement. Donc les pistes de recherche, elles sont là. Différents domaines de recherche. Donc avec les meeples qu'on aura pu débloquer, on va pouvoir ici se positionner et avancer donc sur les pistes de recherche. Alors excuse-moi, c'est pas des meeples qu'on débloque, c'est qu'on commence avec ce sont des érudits. Voilà. Du Tigre du Sud? Non. Non.
bouquet chiffon là. D'accord. Donc nous avons des érudits. C'est eux qui vont nous permettre d'avancer sur les pistes en les envoyant sur ces emplacements. Ici, par exemple, Je le mets sur l'emplacement numéro 2. T2, oui. Donc, je peux avancer de 2. Je monte de 2 sur cette piste. Il y a des paliers. Une fois que j'aurai dépassé ces paliers, je vais gagner la ressource indiquée. Par exemple, une fois que j'aurai dépassé ce palier, je vais pouvoir déplacer un pouvoir dans un bol. Et une fois que j'ai accédé en haut de la piste, ici j'ai un revenu permanent, donc c'est représenté par la petite flemme. Je vais gagner à chaque fois 3 points de victoire en fin de manche. D'accord. Donc 4 pistes. Un système, bien sûr, c'est une course, en fait, finalement. On va vouloir se battre pour être sur les premières positions, atteindre les paliers en premier. Alors, vous voyez qu'ici, il y a des clés représentées. Eh bien, arrivé au palier numéro 7 sur toutes les pistes, vous ne pourrez pas aller plus haut tant que vous n'aurez pas construit une ville qui vous donne accès à une clé que vous devez dépenser pour pouvoir monter encore plus haut sur les pistes. Sinon, vous êtes bloqué, ce qui vous oblige à construire des villes. Si vous voulez, bien sûr, passer ces paliers-là. Vous n'êtes pas obligé, mais vous allez vouloir le faire. C'est que ça, le jeu, en fait. Vous pensez que Oui, non, mais oui. parce qu'il y a des points de victoire à gagner en fin de partie en fonction de où on se trouve sur cette piste. Effectivement. Mais c'est pas tout, c'est un vrai jeu expert. Il y a encore des choses à gagner. Il y a encore ce plateau. Voilà, il y a le plateau, donc des tuiles Compétences. compétences et des tuiles innovation. Non, Alors, les tuiles compétences, c'est toutes les mêmes. c'est toutes les mêmes, mais Pour toutes les parties. il y en a une pour chacun. Il n'y a pas Alors. de course là-dessus. On peut tous les deux, quand on joue à deux, avoir accès à ces tuiles et à ces bonus. C'est ça. En fait, on en met le nombre de joueurs à chaque emplacement. Par contre, on les place aléatoirement. Mais ce seront toujours les mêmes tuiles. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on achète une de ces tuiles? Donc, on gagne le bonus directement. Par exemple, je veux acheter celle-ci. Explique-moi. Celle-là, là. Je veux cette tuile. Dis-moi qu'est-ce que je gagne. Déjà, tu gagnes sur le côté. Tu vas pouvoir gagner 2 livres jaunes. On verra après les livres. Tu vas pouvoir monter sur la piste de 1 sur la piste jaune. Sur la piste jaune, je monterai de 1. On a vu donc Voilà. le système. Très bien. Et je remporte cette tuile qui va faire en sorte qu'à chaque fois que je construis un atelier, ce tour-ci, je vais gagner 3 points de victoire. Tout le temps. Tout le temps. Alors, bien sûr, on ne va pas vous détailler tout ce que ça vous rapporte. Ça peut vous rapporter des actions, enfin, plusieurs bonus qui sont très très intéressants pendant la partie. Et ces bouquins vont nous donner accès aux tuiles les plus importantes du jeu, les tuiles innovation qui donnent leur nom au jeu et qu'on ne peut payer qu'avec des bouquins. Et accessoirement des sous. Vous voyez qu'ici ce signe, si vous n'avez pas construit votre palais, vous devrez payer 5 de plus pour vous acquitter du coût d'une tuile. Sinon, elle se paie en livres. Et ces tuiles, eh bien, vous les achetez, vous les placez sur votre plateau à cet endroit, et elles vous débloquent donc le pouvoir associé, qui est en général très Plutôt intéressant. intéressant. Très, Donc, très il faut aller à la quête de ces tuiles. Par contre, là, il n'y en a qu'une. Et voilà, si celles qui vous intéressent sont des objectifs finalement. Et Ah oui, il faut y aller, quoi. elle est prise et vous ne l'aurez plus. Donc c'est la grosse bataille parce que, alors, ça peut donner, il y en a beaucoup dans le jeu, il y en a énormément. Et vu que nous on joue beaucoup à deux, vous voyez ce que l'adversaire va viser. Donc, vous voyez quelle stratégie il va vouloir adopter. Vous avez envie de le bloquer, vous avez envie de prendre la tuile avant lui, mais vous avez d'autres choses à faire. Donc c'est un casse-tête, mais c'est très 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 intéressant. Et ah oui, alors la dernière chose, les tuiles bonus de fin de manche, ça c'est un système aussi vachement malin dans le jeu. C'est super bien fait. On commence au départ avec une tuile bonus de manche que l'on aura choisie. On choisit. On choisit au départ. Et après, en fin de manche, on va remettre cette tuile en jeu et permettre aux autres finalement qu'elle leur soit accessible. Donc elles vont tourner ces tuiles. On va pouvoir les choisir en fonction à chaque manche en fait au final. On va vous faire une petite anecdote par exemple. Vous voyez, cette tuile vous donne accès à une action de pelle, c'est-à-dire une action gratuite que vous ne payez pas. Et nous on s'est dit la première partie qu'on fait, mais celui qui prend ça c'est trop bien, il a ça pendant toute la partie. Non, non, non. Ce n'est valable qu'une fois
Par exemple, vous avez pris cette tuile, vous faites son pouvoir au début de la partie. Vous êtes obligé de la remettre en jeu. Vous pourrez peut-être la récupérer les manches d'après si l'adversaire la remet, si elle vous intéresse à ce moment-là. Sachant que les tuiles qui ne sont pas prises, on leur met des sous dessus. Donc même une tuile qui n'est pas intéressante, la valeur monétaire qui va être mise dessus Peut la rendre peut intéressante, la ouais. rendre intéressante parce que vous manquez cruellement de sous, ou que vous jouez comme moi et qu'à la fin de la partie, vous êtes à sec. Et donc, ça, c'est un système aussi super malin, quoi. Il fallait trouver et c'est vraiment bien, quoi. Ouais, l'innovation, elles sont là, en fait, dans le titre. C'est plein d'innovations, c'est plein d'actions, ce jeu. C'est plein de choses différentes. Et voilà, ça Euh, creuse pas mal les méninges, hein. ah oui, on dit un grand bravo. Et comme tu l'as dit, vraiment à deux, ça se joue super bien. N'hésitez pas, hein, vraiment. Moi, j'aime bien savoir dans les vidéos, j'aime bien qu'on me dise si vraiment le jeu se joue à deux. Nous, on a dit sur cette chaîne, la plupart du temps, on joue à deux. Et donc, quand on conseille un jeu, c'est que vraiment vous pouvez foncer. Et à ce niveau-là, le jeu est super. Et pour tout le reste, et puis je pense qu'avec les combinaisons qui peuvent exister entre les terrains, les peuples, les tuiles que vous choisissez, les tuiles palais qu'on vous a pas détaillées, mais quand vous construisez votre palais, ça vous débloque des pouvoirs supplémentaires. Il y a une richesse infinie dans ce jeu, je vois pas comment on peut en faire le truc comme ça. Ouais, on ne s'ennuie pas avec ce jeu. Finalement, qu'est-ce qu'on a pensé de ce jeu? Qu'est-ce qu'on a pensé de ce jeu? Il est T'as aimé bien, hein? jouer? Ouais, moi j'ai bien aimé. En fait, depuis le temps qu'il était annoncé, et avec tous les avis qu'il y a eu positifs sur le jeu, j'étais curieux de voir ce que ça allait donner. Et nous, on sort quand même de Érudit du Tigre du Sud. Mm. Et pour dire la vérité, ben, je le place deuxième en fait, un jeu expert pour l'instant sur le podium des jeux experts. Pour Numéro moi. 2. Et toi? Alors moi aussi, je préfère Érudit, mais ce jeu, j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a quand même pas mal de choix à faire, hein, de stratégies à mener sur différentes pistes, sur différentes actions. Et ça, j'aime bien parce que quand même, faut y aller, ça creuse les méninges, c'est pas mal. T'as remarqué ce que je viens de faire? Non. J'ai réussi à parler de Érudit du Tigre du Sud Mm. dans la vidéo de Edge of Innovation. Et je vais le faire tout le Parce que temps. c'est ton chouchou. Chaque fois qu'on va parler des jeux experts, je vais parler de Érudit du Tigre du Sud. Non, trêve de plaisanterie. Donc, ce Edge of Innovation, franchement, la mécanique, super. Mm. C'est fluide. C'est casse-tête. Très. C'est joli. C'est joli. C'est pas le plus beau jeu du monde, mais Non. franchement, toi, t'aimes pas. Bah, C'est moche. moi, je trouve ça pas très joli, ouais. Mais bon, non, je trouve ça pas très joli. Ouais. Euh, c'est coloré, mais en même temps, il y a un petit côté rétro, mais qui est un peu raté, je trouve. Ils ont voulu peut-être faire un truc, bon, c'est un peu raté pour moi. Mais voilà, je m'attache pas à ça parce que la mécanique, elle est tellement excellente, donc c'est ça qui me plaît le plus, quoi. Ouais, heureusement. Mais Mm. c'est ce qu'on dit quand même. C'est toujours bien quand un jeu, en plus, a une jolie esthétique. Ah oui. Moi, ça me déplaît pas. Si Je ça peut allier les deux, c'est mieux. Ouais, il est pas trop terne. Il y a des Non. couleurs. Par contre, la boîte est très, 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 très moche. Je vois pas le rapport là. Ces plaques de tôle avec, je sais pas. Je sais pas Dans ce un qu'ils ont voulu sous-marin, il n'y a faire. pas trop de thème à ce jeu. Ah oui, Finalement, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de thème, à part la conquête de territoire avec des peuples, et voilà, bon, ben, c'est tout. c'est la misère. Il n'y a Même dans pas le livre de d'histoire. règles, ils disent rien. Non. C'est vous prenez un peuple et vous construisez des bâtiments. Voilà. Bon, si vous cherchez un thème et une immersion dans le jeu, c'est raté. Non. Mais sinon, à part ça, bon allez, parce qu'on a dit qu'on disait du bien hein, à la base. Non, il est vraiment bien. Euh, si, allez, un dernier petit reproche, peut-être le prix du jeu quand même, qui est peut-être un peu excessif. Mm. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bois et tout, mais c'est quand même cher, hein, je trouve, Oui. pour le matériel qui est là au final. Il y a beaucoup de matériel, c'est vrai, mais c'est cher. Voilà. Après, non, vraiment. Qu'est-ce que toi tu préfères dans le jeu en termes de la mécanique qui te plaît le plus dans le jeu? Alors, la mécanique qui me plaît le plus, Ou qui te fait le plus mal à la tête, hein, c'est selon. c'est l'achat des bâtiments et le fait de pouvoir modifier ces bâtiments pour aller chercher les bâtiments les plus élevés, les plus chers et ceux Mm. qui nous feront gagner le plus de points et Ouais. utiliser à la fin ces bâtiments pour pouvoir en faire le maximum de points de victoire. Ça, c'est ça qui me plaît le plus. Et ce qui me plaît le moins, c'est parce que je ne le trouve pas encore assez fluide pour moi, c'est les bols, l'utilisation des bols et des pouvoirs dans les bols. Je me perds un petit peu. Et toi? Qu'est-ce que tu as Ah, moi, préféré?
Alors, Et moins aimé. moi, ce que j'aime beaucoup, c'est exactement ça. C'est quand on enlève les bâtiments de son plateau personnel, ça, c'est ce qui module nos revenus. C'est super malin. Ouais. C'est-à-dire que plus on enlève des petites, je sais jamais là, les petites Les maisons sur le ateliers. plateau, c'est les ateliers ça. Quand on enlève des ateliers, on gagne des cubes, Oui. c'est-à-dire des ressources. Mais ensuite, quand on transforme les ateliers en guildes, ben, sur les guildes, on gagne des sous. Voilà. Quand on les enlève du plateau. Et en fait, il faut jouer avec ça constamment. Durant la partie, c'est super malin, je trouve. Alors, je m'attendais pas à cette mécanique. Et après, bah, c'est pas un moins, mais c'est comme toi. Et je pense que le jeu, bah, c'est le cœur du truc. C'est de faire tourner ses ressources dans ces 3 bols. La gestion du bol. C'est horrible. C'est horrible. On a envie de faire des choses et on n'est jamais. Mais tu arrives mieux que moi. Mais ouais, ça, c'est la mécanique. C'est le cœur du jeu. Mais c'est trop bien. Voilà. Après, niveau un petit peut-être. Alors, ça s'appelle Edge of Innovation. On a vu pendant la présentation les tuiles d'innovation. C'est bien, mais par contre, je comprends pas par rapport à ses ancêtres du jeu. Ils ont rajouté ça, ils ont carrément nommé le jeu par rapport à ça. Est-ce que c'est vraiment. Elles sont importantes, elles font beaucoup de points, mais après, Edge of Innovation pour ces tuiles-là. Je sais pas, oui. Je sais pas. C'est pas l'essentiel pour moi de ce jeu. Ouais, après, ça score hein, beaucoup, hein, mais bon. C'est un petit cumul en fait de tout ça. Qui est quand Ouais, même, mais c'est bizarre parce qu'il y a le plateau où on fait monter nos pions, qui me paraît aussi vachement important, puisque c'est ça qui nous fait tourner évoluer, nos ressources et tout. Donc, bon, après, voilà, c'est du chipotage. Mais sinon, ouais, non, le jeu, il n'a pas volé sa réputation. On garde, on rejoue, et vraiment, on aime beaucoup, ce jeu. Ah oui. Oui, on vous le conseille. Et on va parler du second jeu auquel on a joué énormément ce mois-ci, c'est Horreur à Arkham. Et je te laisse, Flo, nous parler de ce jeu. Allez, je vous amène dans les sombres rues d'Arkham. C'est parti. Merci. Horreur à Arkham, le jeu de cartes, est un jeu coopératif pour 1 à 2 joueurs avec une boîte et jusqu'à 4 avec 2 boîtes. Ceci est la boîte de base qui vous permet déjà de vous familiariser avec le jeu. Pour le déroulé du jeu, c'est très simple. Vous choisissez un investigateur, vous construisez votre paquet de cartes. Si vous n'êtes pas familier avec cette mécanique, on vous propose des paquets préconstruits pour vous faire la main. Et ensuite, vous vous lancez dans une campagne. Alors, qu'est-ce qu'une campagne? Eh bien, ce sont différents scénarios mis bout à bout et une histoire qui vous est racontée. Donc, en général, vous allez devoir résoudre des mystères, beaucoup combattre, des monstres et d'autres choses tapis dans les ombres. Et en fait, à la fin d'une campagne et surtout d'un scénario, vous aurez la possibilité de gagner de l'XP. Comme un jeu vidéo, un peu. Et cet XP, à quoi va-t-il vous servir? Eh bien, il vous servira principalement à améliorer votre paquet de cartes. C'est-à-dire que quand vous construisez votre paquet de cartes, vous avez accès à des cartes d'un niveau, disons, le plus faible. Et quand vous gagnez de l'XP, eh bien, vous aurez le droit d'aller chercher soit des cartes de base améliorées, ici vous aurez les points d'XP à dépenser sur les cartes que vous voudrez acheter, ou bien de toutes nouvelles cartes. Tout ça fait qu'en fait, votre paquet de cartes évoluera tout au fil des campagnes, car vous pouvez jouer au jeu vraiment avec le même investigateur, faire toutes les campagnes, et donc en fait, vous allez vraiment vous attacher à votre personnage, vous allez faire attention à ce qu'il ne meure pas. Et voilà, ça c'est la grande richesse du jeu. Ensuite, si vous voulez prolonger l'expérience du jeu, c'est très simple. Quand vous voulez acheter une campagne, vous achetez une boîte supplémentaire qui est sous ce format-là et des petits paquets de scénarios comme ceci. Et donc une campagne se compose d'une boîte comme ceci que vous achetez et de 6 paquets de scénarios qui formeront une campagne au final. Alors ça, c'était quand ils ont sorti le jeu jusqu'à pas très récemment, c'était le système en vigueur. Aujourd'hui, ils ont fait beaucoup plus simple. Quand une campagne sort, vous n'achetez qu'une seule et même boîte pour toute la campagne. Ça regroupe l'équivalent de tout ce qu'il y avait avant, comme ça, les paquets scénarios ainsi que la grosse boîte. Aujourd'hui, vous achetez une grosse boîte et vous pouvez partir directement sur une campagne.
Ça en fait un jeu, évidemment, si vous voulez tout acheter d'un coup, assez onéreux, mais ce n'est pas ce qu'il faut faire. Au début, si vous voulez tester, vous prenez une boîte de base, vous testez le jeu, vous avez déjà de quoi faire avec une simple boîte de base, vous appréhendez les mécaniques, vous verrez exactement où le jeu vous mène, ce qu'il vous propose. Il faut aussi accrocher à l'univers, évidemment, qui est un peu ésotérique, les années 20, et tout ce qui est propre à l'écrivain Lovecraft. Donc si vous aimez, bah, vous allez adorer. Hein. Et si vous ne connaissez pas, c'est un monde qui change un peu de l'heroic fantasy, ou peut-être même de tout ce qui est Star Wars, etc. Ça vous propose un autre univers qui est beaucoup exploité hein, dans le monde du jeu de société, c'est vrai. Mais dans celui-ci, je trouve qu'ils ont vraiment réussi le mélange mécanique, histoire. On est vraiment plongé dans l'histoire. Les décisions qu'on doit prendre, on doit vraiment les sous-peser. La partie deck building est aussi très importante hein, dans le jeu. Alors c'est sûr qu'au final, si vous craquez après pour tous les à côté du jeu, vous avez des... Voilà, vous pouvez personnaliser un peu, au lieu d'avoir des investigateurs sous forme de cartes, vous pouvez acheter des silhouettes. Pour les ressources, pareil, vous pouvez acheter des ressources imprimées en 3D. Bon, ça, c'est quand un jeu vous plaît vraiment, vous voyez, le tapis en plus. Bon, si le jeu vous plaît, vous investirez dedans au fur et à mesure. Mais en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est un jeu que j'adore. On s'y est plongé donc très récemment. On a entamé une campagne. On se régale, clairement. Vous vous mettez dans l'ambiance avec un peu des bougies et vous vous racontez l'histoire vraiment comme un bon film, mais vous êtes immergé au cœur de l'action. Et c'est ça qui est excellent. Donc je vous le recommande à 100%. Horror Arkham, le jeu de cartes. Des extensions continuent à sortir, donc le jeu est vraiment vivant. Et puis vraiment chaque campagne vous proposera un tout autre univers, une toute autre approche des mécaniques de jeu. Et donc voilà, c'est vraiment excellent. Quel plaisir de découvrir tous ces jeux et de vous en faire part. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et vous abonner. Salut! Salut!